Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette des nuggets de poulet maison. Donc voilà, je vais vous montrer la recette et tous les ingrédients que j'utilise et la recette telle que je la fais à la maison. Donc c'est un plat très simple, franchement très goûteux, délicieux. Ça plaît aux grands, aux petits. C'est vraiment le plat idéal. C'est vite fait et puis franchement c'est un régal. Donc voilà, c'est tout à fait facile. Voilà, donc j'espère que ma recette va vous plaire. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à l'essayer et puis à me laisser un commentaire sur le résultat. Ça me fera très très plaisir. Et allons-y pour la recette. Alors pour faire des nuggets de poulet maison, je vais avoir besoin de 500 g de poulet haché, de poitrine de poulet haché. Je vais avoir besoin de l'huile de friture, un bouillon végétal, 2 oignons, je vais avoir besoin de la farine, 2 œufs et de chapelure. Donc vous aurez les quantités exactes des ingrédients en barre d'infos. Voilà, donc on va passer tout de suite à la préparation des nuggets. Donc pour commencer, je vais prendre mes 2 oignons, je vais les détailler, les éplucher, les détailler. Les mettre dans un petit mixeur avec, je vais les moudre complètement, je vais mettre le bouillon dedans, je vais mettre quelques épices, ensuite je vais mélanger avec le poulet haché. Donc comme épices j'ai mis du poivre, du sel, un petit peu de piment doux, un petit peu de piment fort aussi, donc après c'est selon les goûts de chacun, hein. Et donc j'ai mixé tout ça. J'ai goûté l'assaisonnement, bon après j'ai rajouté le sel et le poivre. Voilà, donc on va passer maintenant à la préparation donc, des nuggets. Voilà, donc j'ai préparé un plateau avec une feuille de papier sulfurisé dessus. Et je vais vous montrer comment je procède. Donc je prends une petite quantité de blanc de poulet assaisonné. Donc je le trempe dans la farine. Je le roule dans la farine. Voilà, je secoue un peu. Ensuite, je le passe dans les œufs. Voilà. Et ensuite, je le roule de nouveau dans la chapelure. Voilà. Donc ensuite, je lui donne une forme de nuggets. Voilà. Et je le place sur le plateau. Donc je vous remontre une deuxième fois. Donc dans la farine. Je secoue. Ensuite dans les œufs. Et dans la chapelure. Je lui donne la forme d'un nugget et je le place sur le plateau. Et je procède ainsi de suite jusqu'à terminer toute ma quantité de poulet haché. Voilà, donc j'ai fini la préparation de mes nuggets. Donc maintenant, comme vous voyez, j'ai à peu près tout utilisé. Bon, il va me rester un petit peu de viande de poulet, donc je vais la mettre au congélateur parce que c'est assez pour moi. Pour une autre fois, je vais la mettre au congélateur. J'ai oublié de vous dire aussi au début de la vidéo, là, pour une astuce pour les œufs, je mets toujours une cuillère à soupe de lait dedans pour liquéfier un peu les œufs. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est pas 2 œufs qu'il vous faudra, mais c'est bien le double. Donc, pour éviter d'utiliser trop d'œufs, bon, c'est pas nécessaire, je mets une cuillère à soupe. Je mélange bien et puis c'est super. Voilà. Donc, il va vous rester un tout petit peu de farine, mais bon, ça, c'est pas grave pour une autre fois. Voilà, donc il ne me reste plus que maintenant à le mettre au congélateur pendant 10 minutes, un quart d'heure à peu près, pour que les nuggets se raffermissent un petit peu, pour qu'ils tiennent bien à la cuisson. Et après un quart d'heure au congélateur, donc on passera à la friture, à la cuisson. A tout de suite. Voilà, donc j'ai sorti mes nuggets du congélateur. Donc ils sont à peine raffermis, hein, elles se tiennent bien. Donc là je vais passer à la cuisson. J'ai mis une poêle avec de l'huile de friture sur feu moyen, pas trop, pour qu'elles aient le temps
de bien cuire à l'intérieur. Donc voilà, donc on passe à la cuisson. Donc 3, 4, 5 minutes de chaque côté. Donc et ensuite on les retire, on les mettra dans le récipient avec le sopalin pour enlever l'excédent de gras. On arrive à la fin de la recette. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que vous allez la réessayer et m'en donner des nouvelles. Donc là, je partage avec vous vraiment ma recette telle que je la fais. Franchement, elle est délicieuse, simple, goûteuse. Alors, tout le monde aime, petit, grand. Donc, j'espère que vous allez quand même la refaire et me laisser un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Je vais accompagner ça avec quelques petits légumes et une salade. Et voilà, ça fait un bon repas. Bon appétit à tous, à bientôt.